pense qu'il faut partir du réel. C'est-à-dire qu'il faut regarder l'état du Parti communiste. L'état du Parti communiste, le Parti communiste ne peut pas prendre le pouvoir, ne peut pas être au deuxième tour. Et autant il a des choses à dire et à faire vivre dans le débat, et l'élection présidentielle, c'est une élection effectivement qui donne de la visibilité. Et c'est pour ça qu'en 2018, moi j'ai fait partie des gens qui pensaient qu'il fallait avait été absent pendant 3 ans de l'élection présidentielle. On était dans un moment peut-être qui n'était pas le même politiquement, c'est-à-dire que l'extrême droite n'était pas au niveau où elle est maintenant, et il n'y avait pas le danger de l'union des droites aussi fortement que maintenant. À ce moment-là, moi j'ai pensé qu'il fallait qu'on ait un candidat. Aujourd'hui, je ne vois pas ce que nous apporterait le fait d'avoir un candidat, si ce n'est effectivement qu'il n'y a pas à nouveau pas de candidat de gauche au deuxième tour. Et surtout, nous, derrière les législatives, parce que nous, on est contre l'élection présidentielle. C'est une élection que le Parti communiste n'aime pas et qui nous le rend bien, on va dire. Nous, on est toujours pour une 6e République et on donne beaucoup plus d'importance aux législatives. Au Parlement, oui. Et au Parlement. Donc, moi, je ne comprends pas que la gauche, et je pense que le Parti communiste n'est pas le seul responsable de cette situation, mais en tout cas, il peut en tirer des conclusions pour lui-même. Comment on fait pour gagner le maximum de députés de gauche et le maximum de députés communistes à l'Assemblée législative après l'élection présidentielle ?